En direct du Salon de l'Auto de Tokyo, qu'on appelle désormais le Japan Mobility Show, pour vous présenter 6 voitures sport qui ont été dévoilées ici au Salon en une seule journée. C'est vraiment la thématique du Salon cette année. Il y a évidemment plusieurs véhicules concept. Tous les constructeurs japonais sont présents, mais ce qu'on retient, c'est la multiplication des voitures sport. Que ce soit des véhicules de production, des véhicules concept, que ce soit électrifiés ou non, on veut dynamiser l'image de marque des différents constructeurs japonais. Évidemment, bien, ça commence par le véhicule que vous voyez derrière moi, la Nissan Hyperforce, qui est le concept le plus éclaté qu'on a dévoilé ici chez Nissan. Il y a 5 véhicules concept qui ont été dévoilés chez Nissan, mais celui-ci, c'est certainement le plus spectaculaire. Et ce qu'on veut avec cette voiture-là, c'est évidemment attirer les amateurs de performance qui n'ont pas nécessairement les mêmes goûts et les mêmes allégeances que ceux qui vont se procurer, par exemple, une Nissan Z ou même une GT-R. Des gens qui aiment autant la performance dans un monde virtuel que dans un monde réel. C'est du moins ce qu'on a annoncé du côté de chez Nissan. Pas de détails techniques sur cette voiture-là, mais on dit que son appui aérodynamique est vraiment exceptionnel. Et bien sûr, tout ce que vous voyez chez Nissan qui a été dévoilé aujourd'hui, c'est 100 % électrique. Du côté de chez Honda, c'est une belle surprise parce qu'on vous présente la voiture qui est ici, une Honda Prélude. On ramène le nom sur le marché, le nom Honda Prélude. On ne sait pas exactement sous quelle forme, mais on nous a promis que ça entrerait en commercialisation. Alors, on aura une voiture qui s'appelle la Honda Prélude vendue chez nous d'ici quelques années. Est-ce qu'il s'agira d'un coupé comme ce qu'on voit ici? Est-ce que ça sera une voiture à traction, à propulsion, à rouage intégral? On ne sait pas. Ce qu'on sait pour l'heure, c'est que le concept qui est ici a une robe qui, selon moi, est très réaliste, avec des proportions très intéressantes, un peu plus gros que l'ancien Civic coupé, ligne de toit très fuyante, un toit en fibre de carbone, quelques éléments esthétiques qui sont franchement réussis. Évidemment, un empattement plus long parce que on sait également que ce concept-là est un véhicule 100 % électrique. Alors, reste à voir si Honda commercialisera une Prélude 100 % électrique ou s'il s'agit uniquement d'une étude de style. Mais ce qu'on a confirmé pour l'heure, c'est que le nom Prélude revient sur le marché et ça ne sera pas long. Alors non, chez Toyota, ce n'est pas une voiture de production, c'est un véhicule concept, c'est la FTSE qu'on dévoile ici aujourd'hui. Incarnation moderne, dit-on, de la Toyota MR2 qu'on souhaiterait ramener sur le marché, mais avec des proportions vraiment spectaculaires. On retrouve un peu de Lotus, un peu de la Ford GT même dans cette voiture-là. Présentation ultra moderne, évidemment avec l'écusson GR, sauf que ce qui est intéressant, c'est que c'est une voiture 100 % électrique. Alors, est-ce que ce sera commercialisé? Sous quelle forme? Avec quel type de puissance de motorisation? Est-ce que ce sera pesant? Beaucoup de questions qui restent en suspens, mais Toyota a vraiment l'intention de ramener une voiture de ce genre-là sur le marché, en espérant bien sûr qu'on exploite le nom MR2, qui est déjà légendaire et que Toyota a malheureusement laissé tomber un peu trop rapidement. C'est sous le signe de la nostalgie que Mazda nous invite à son kiosque pour nous présenter évidemment le premier Roadster qui est depuis devenu un véhicule mythique, la Mazda Miata commercialisée à partir de mai 89 sur le marché canadien et qui aujourd'hui fait l'envie de beaucoup d'amateurs. On a évidemment ce modèle de première production, mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout parce que Mazda a amené l'édition 2024 de son Roadster, la MX-5. Quelques petits changements cosmétiques au phare, au feu arrière, aux jantes, à l'intérieur, écran de plus grande dimension, direction qui a été retravaillée, différentiel à glissement limité aussi pour encore plus de plaisir au volant. Et ce n'était pas la dernière surprise du kiosque Mazda. Bien, une autre surprise, c'est cette MX-5 à l'échelle 1,5 que je trouve particulièrement sympathique, mais il n'y a pas assez de place à l'intérieur pour que je puisse m'y glisser, alors je me suis accoté à l'extérieur. Mazda nous réservait une surprise d'importance, je pense, pour le salon. Pour moi, le plus beau concept qui a été dévoilé ici et qui est probablement un véhicule très près d'un produit de production. On l'appelle le Iconic SP. Voyez ça comme la future génération de la Mazda RX-7 ou de la RX-8. Parce qu'on exploite ici un moteur birotor qui va servir de génératrice pour un moteur électrique. Alors, c'est un véhicule électrique avec une autonomie totale de près de 500 km. Une voiture dont la répartition des masses est de 50-50, magnifique au niveau des lignes. Regardez les phares escamotables, moi, ça me séduit totalement. Une robe qui est vraiment, vraiment magnifique. Voiture authentiquement sportive, évidemment, c'est 365 chevaux. Alors, est-ce qu'un véhicule de production très près de celui-là arrivera sur le marché dans les années à venir? Difficile à dire pour le moment, mais chose certaine, c'est un coup de cœur esthétique assuré et un très, très bel hommage aux meilleurs sportifs que Mazda a jamais fabriqués.
Friands de petites voitures décapotables biplaces, les Japonais en ont produit plusieurs. Du côté de chez Suzuki, on avait la Cappuccino. Honda a eu la Beat. On commercialise toujours la S660. Évidemment, la Daihatsu Copen fait partie de ces petites voitures très mémorables ici sur le marché japonais. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on relance cette année un concept basé sur la Daihatsu Copen d'époque, ou du moins inspiré de la Daihatsu Copen, mais dans un format beaucoup plus généreux. Les dimensions se rapprochent de beaucoup de celles d'une Mazda MX-5, avec un design qui est très fidèle à l'original. Et il me fallait faire un clin d'œil à cette voiture-là parce que sur le plan esthétique, je pense que c'est totalement réussi. Et je termine ce tour de table rapide des voitures sport qui ont été dévoilées ici à Tokyo avec la Sport Mobility de Subaru, un véhicule concept évidemment, 100% électrique évidemment, esthétiquement discutable si vous voulez mon avis, mais avec des proportions qui sont assez curieuses. On dirait vraiment un museau d'alligator sur la partie avant. Et regardez ce qui se trouve derrière la voiture. On se demande à quoi Subaru a pensé, mais on peut dire que ça ne manque pas d'audace. Et si ça ne vous plaît pas, bien, sachez qu'ici au Japon, on commercialise une voiture qui, elle, plairait beaucoup à plusieurs amateurs québécois. C'est la Subaru Levorg, qui est essentiellement une WRX familiale vendue ici sur le marché japonais. C'est franchement une voiture coup de cœur pour moi, mais on ne l'aura jamais.